Mes chers compatriotes, sans nul doute, notre parti, le Rassemblement pour le progrès, populaire pour le progrès, est par la volonté de Dieu, la volonté du peuple djiboutien, le premier parti de Djibouti. Il tient son histoire dans les combats qui ont mené à la libération et à l'indépendance de notre pays. Il est par essence le parti des résistants, devenus des hommes libres qui, au lendemain de leur victoire sur l'oppression, se sont posé l'ultime question: que faire de notre liberté si chèrement acquise et quel sens lui donner? Se fédérer, se rassembler pour créer un mouvement de citoyens. C'était pour eux le meilleur acte d'apprentissage que l'on puisse faire de la liberté. Cet acte, c'était un acte de courage et un devoir de responsabilité vis-à-vis de notre jeune nation. Ainsi, ces résistants, ces hommes et ces femmes libres se sont rassemblés dans l'action politique. Hier comme aujourd'hui, comme eux, nous nous rassemblons dans l'action politique. Nous nous rassemblons pour servir la nation. Nous nous rassemblons pour agir et proposer. Nous nous rassemblons dans la République, dans la démocratie et contre tout ce qui la menace. Nous nous rassemblons pour la victoire de Djibouti et de son peuple. Mes chers compagnons, notre parti, nous le comprenons ainsi, c'est le parti qui, à travers les valeurs qu'il soutient, fait que tous les Djiboutiens, tous les territoires s'y retrouvent et y soient représentés. Car c'est le parti de l'ensemble et du vivre ensemble. C'est aussi le parti de l'unité dans sa diversité. Et si j'insiste autant, c'est que ces valeurs d'unité et du vivre ensemble que nous consacrons sont vitales. Elles sont vitales parce qu'elles génèrent les solidarités dont chacun de nous a activement besoin. Elles sont vitales aussi parce qu'elles permettent la paix et le développement qui font que nous tenons aujourd'hui fiers dans le concert des nations. Les Djiboutiens, notre peuple, en soutenant notre mouvement, en nous renouvelant leur confiance, ne s'y sont pas trompés. Tout comme aujourd'hui, ils ne se trompent pas vis-à-vis de ceux qui sont uniquement dans la posture et qui prétendent appeler à l'union et au salut, alors qu'ils offrent la division, la désolation comme seule et unique perspective. Cette union, parlons-en, de quelle union s'agit-il? Celle portée par l'occasion, par l'opportunité ou simplement l'opportunisme? Comment qualifier l'union de ceux que tout oppose? Comment qualifier cette union où chacun tire de son côté à eu et à dire? Pense-t-il vraiment que le peuple ne les voit pas? Pense-t-il vraiment tromper le peuple? Peuvent-ils nous tromper longtemps? Mes chers compagnons, si aujourd'hui nous nous retrouvons pour célébrer plus de 3 décennies de service à la nation, ce n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire. Nous sommes ceux qui, par amour pour la patrie, notre sens immuable du rassemblement et notre soif de progrès ont fait face à toutes les crises et ont remporté toutes les victoires pour notre nation. Nous sommes ceux qui ont fait face aux colonisateurs d'antan, mais aussi à l'envahisseur d'hier. Envers et contre tout, nous sommes tous ceux qui préservent la nation djiboutienne. La force principale de notre rassemblement, ce sont ses convictions et le courage de s'y tenir.
Le courage, mes chers compagnons, ce doit donc d'être la valeur centrale de toute action politique. Le courage de ses convictions, le courage d'agir, le courage de servir, mais aussi et surtout le courage de faire face à ses responsabilités. Aussi, je vous le demande, ceux qui se prétendent aujourd'hui être une alternative à notre mouvement, peuvent-ils se targuer de ce courage? Eux qui, au gré des calculs personnels, font des unions de circonstances, peuvent-ils parler d'alternance? De quelle union peuvent-ils parler quand chacun d'entre eux charrie ses amertumes tout en protégeant ses arrière-gardes? Eux qui n'ont jamais eu le courage de faire face à leurs responsabilités, qui ont toujours été dans l'esquive et qui ont cultivé l'art de la feinte, pouvons-nous réellement leur confier le sort d'un peuple? Pouvons-nous réellement faire face à ceux qui hier hibernaient dans l'œil boycott et aujourd'hui brillent par leur absence à travers la politique de la chaise vide? Les Djiboutiens le savent. On ne crée pas un parti pour servir une personne, et encore moins pour fuir ses responsabilités quand on le demande. Si tant de mouvements politiques d'hier se sont éteints au gré des élections, si tant d'autres alliances de fortune se sont désintégrées au gré des mésententes puériles, c'est d'abord parce qu'elles servaient les ambitions de quelques individus et non la vision d'un peuple. Ceux qui sont à la recherche de la crédibilité doivent savoir quelle est la récompense d'une attitude, de l'effort et de la cohérence. Notre peuple adhère à ces principes car il souhaite se targuer d'avoir bâti une nation pérenne, quel que soit le bord politique de ses responsables d'aujourd'hui ou de demain. Quels que soient les hommes et les femmes qui sont appelés à le servir, à servir la nation, son exigence première est et sera encore et toujours le sens des responsabilités et du service aux citoyens. Notre peuple exige et continuera d'exiger des hommes et des femmes qui choisissent de s'engager en politique à ce qu'ils fassent preuve d'un engagement sans faille envers la nation et son unité. Il exige et exigera d'eux le sens des valeurs, le courage dans l'action et enfin l'intégrité de servir l'intérêt national envers et contre tout. Aussi, le refus et le rejet de tous ceux qui veulent affaiblir notre pays, affaiblir notre démocratie, s'impose comme une évidence. Face à ceux qui veulent nous diviser, nous resterons toujours ceux qui protégeront la nation et son unité. Face à ceux motivés par la cupidité et l'individualisme, nous serons toujours ceux qui œuvreront pour une société plus juste et tendront la main aux plus vulnérables. Face à ceux qui instrumentalisent notre foi pour opprimer ou diviser, nous serons ceux qui protègent notre nation des extrêmes. Face aux opportunismes et aux alliances de fortune, nous resterons fermes dans nos engagements et fidèles à nos principes. Mes chers compagnons, ceux qui adhèrent à notre parti, et ils sont nombreux, savent qu'ils n'adhèrent pas à un simple appareil politique. Ils adhèrent à un parti qui évolue, qui pense, qui conçoit et qui agit. Ils adhèrent à un parti historique, mais aussi et surtout un parti d'avenir. Pour le préserver et le pérenniser, nous nous devons donc de sans cesse aller vers la jeunesse. Cette jeune génération qui sera appelée à reprendre le flambeau, nous nous devons de l'impliquer, de la solliciter, de l'écouter. À ce titre,
J'appelle les militants, autant que les instances dirigeantes, à soutenir les jeunes leaders de demain. Et j'appelle également les jeunes qui se reconnaissent dans nos valeurs à venir s'impliquer dans la vie du parti, que ce soit à travers des actions dans leur quartier, que ce soit à travers des actions dans leur quartier, dans leur communauté, dans leur école ou université, notre message commun d'espoir et de progrès. Il leur appartient de faire émerger les leaders de demain, car qu'ils le sachent, ce parti leur appartient. De leur capacité à le porter, à le renouveler et à faire évoluer sa politique dépendra son avenir. Ceux qui adhèrent à notre mouvement savent qu'ils adhèrent plus qu'à un parti. Ils adhèrent à une famille qui rassemble et qui protège, une famille qui persévère, car nous avons la volonté de continuer, non pas pour conserver, mais pour progresser, toujours dans le sens du service et la préservation des intérêts de la nation. Vous qui êtes ici, êtes les héritiers des générations passées qui, par leur travail, leur courage et leur dévouement, nous ont donné le privilège de pouvoir dire « Je suis djiboutien et j'en suis fier ». Vous êtes dépositaire de cette mémoire, vous êtes dépositaire de cet héritage qui nous parle de responsabilité et de courage. Je vous exhorte donc pour travailler avec une plus grande ardeur, pour nous mobiliser avec la plus grande ferveur, pour nous rassembler pour notre avenir, pour notre pays et pour que vive la République. Vive le RPP, vive le peuple, vive la République.